Salut, c'est Kalou de ludovox.fr et dans ce tutovox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut savoir pour votre première partie de Altered. Altered est un jeu de cartes à collectionner, un JCC, qui se joue à deux, où chaque joueur ou joueuse gère un deck de cartes. Vous trouverez des decks de démarrage prêts à l'emploi, mais vous pouvez le personnaliser ou créer de nouveaux decks à partir de zéro. Il y a plusieurs siècles, suite à un cataclysme sur Terre, des êtres venus du monde des contes et des rêves se sont immiscés dans notre réalité. Les Terriens ont fait alliance avec eux et ensemble ils ont rebâti une civilisation dans le havre d'Asgartha. Le jeu prend place au moment où l'humanité décide de sortir des murs de son foyer afin d'explorer le monde altéré. Dans Altered, chacun mène deux expéditions qui partent en exploration. Elles progressent l'une vers l'autre et votre objectif est de les réunir avant l'adversaire. Contrairement aux autres JCC, Altered se concentre sur une course d'exploration pacifique plutôt que sur l'élimination de l'adversaire. Les règles de base sont faciles à comprendre, ce qui rend le jeu accessible aux nouveaux joueurs. Cependant, le système offre une grande profondeur stratégique qui récompense les joueurs expérimentés. La gestion de la réserve de cartes et le cycle jour-nuit ajoutent une couche de stratégie et d'adaptabilité. Voyons à présent comment installer le jeu. Prenez 3 cartes tumulte, mélangez-les et alignez-les face cachée au milieu de la table. Chacune des 3 cartes tumulte comporte 2 régions que vous devrez explorer. Placez la carte région héros à une extrémité de la ligne et la carte région compagnon à l'autre extrémité. Chaque joueur place son marqueur héros sur la carte région héros et son marqueur compagnon sur la carte région compagnon. Installez les 2 tapis de jeu face à face de chaque côté du tumulte. Chaque joueur place sa carte héros ou héroïne dans la zone héros du tapis de jeu. Déterminez au hasard qui commencera la partie et placez le marqueur premier joueur sur sa carte héros ou héroïne. Chaque joueur retire toutes les cartes jetons de son deck, puis mélange les cartes restantes et les place face cachée dans la zone de deck du tapis de jeu. Gardez à portée de main le reste des marqueurs. Piochez 6 cartes dans votre deck, choisissez 3 d'entre elles et placez-les dans votre zone de mana face cachée et verticale. Elles seront appelées orbes de mana, elles resteront dans votre zone de mana face cachée pendant toute la partie. Les 3 autres cartes constituent votre main de départ. La mise en place est terminée, voyons maintenant à quoi ressemblent les cartes. Dans Altered, il y a 4 types de cartes. Les héros ou héroïnes, les personnages, les sorts et les permanents. Sur tous les types de cartes, on trouve le nom de la carte, son type et son sous-type, sa faction, le coût de main, le coût en mana de la carte lorsqu'elle est jouée depuis votre main, le coût de réserve, le coût en mana de la carte lorsqu'elle est jouée depuis la réserve, la capacité, c'est le descriptif des règles spécifiques à la carte. La capacité de soutien, c'est une capacité supplémentaire que possèdent certaines cartes. Sur les cartes personnages uniquement, vous trouvez des statistiques correspondant aux 3 types de régions, forêt, montagne et eau. Les déclencheurs. Les cartes ont divers effets appelés déclencheurs en fonction de l'endroit depuis lequel elles sont jouées. Ce déclencheur s'active quel que soit l'endroit depuis lequel la carte est jouée. Ce déclencheur s'active lorsque la carte est jouée depuis votre main. Ce déclencheur s'active lorsque la carte est jouée depuis votre réserve. Les différents types de cartes. Les cartes héros et héroïnes. Vous incarnez un héros ou une héroïne qui fait équipe avec son compagnon. Appartenant à une faction spécifique et possédant une capacité unique, ce personnage détermine votre stratégie et l'utilisation judicieuse de sa capacité est essentielle pour gagner. Les cartes sorts. Lorsque vous jouez un sort, résolvez tous les effets de la carte, puis envoyez-la immédiatement dans votre réserve. Si vous jouez un sort depuis votre réserve, il gagne fugace, défaussez-le une fois que vous avez résolu ses effets. Attention, certains sorts sont automatiquement fugaces, ce qui signifie qu'ils sont directement défaussés après la résolution de leurs effets. Les cartes repères. Tous les decks de démarrage ne comportent pas forcément de repères. Ce sont des cartes qui ont un effet persistant et qui ne quittent pas la partie à moins d'être détruites.
Lorsque vous jouez un repère, placez-le directement dans votre zone de repère. Vous ne pourrez pas avoir plus de repères à la fois sur votre plateau. Les cartes jetons. Les jetons sont des personnages qui ne sont pas inclus dans votre deck, mais qui sont créés par d'autres cartes. Lorsqu'un jeton quitte une expédition, il est toujours instantanément retiré du jeu, même si une carte vous dit d'en faire autre chose. Une partie d'Altered se joue en tours qui alternent entre les joueurs. Pendant un tour, vous allez pouvoir faire les actions suivantes. Les actions rapides. Avant de jouer une carte ou de passer, vous pouvez effectuer autant d'actions rapides que vous le souhaitez. Il en existe deux types. Les capacités d'épuisement, elles sont présentes sur certaines cartes. Épuiser, c'est-à-dire incliner la carte pour activer son effet. Deuxième type d'action rapide, la capacité de soutien d'une carte, qui peut être utilisée uniquement si elle se trouve dans votre réserve. Pour l'activer, défaussez la carte depuis votre réserve. Rappel, une action rapide ne compte pas comme une carte jouée et ne met pas fin au tour. En revanche, dès qu'une carte a été jouée, l'autre joueur commence son tour et la partie continue ainsi jusqu'à la fin de l'après-midi. Jouer une carte. Pour jouer une carte de votre main, vous devez payer en épuisant, c'est-à-dire en inclinant, le nombre d'orbes de mana correspondant au coût de la carte jouée. Jouer un personnage. Lorsque vous jouez un personnage après avoir payé son coût, vous décidez dans quelle expédition le placer. L'expédition héros ou compagnon. S'il provient de la réserve, placez-y un jeton fugace. Jouer un sort. Si vous jouez un sort depuis votre main, résolvez les effets et placez-le dans la réserve. Si le sort provient de la réserve, défaussez-le une fois que vous avez résolu ses effets. Jouer une carte repère. Placez la carte sur l'emplacement repère. Attention, quand vous jouez une carte depuis la réserve, vous devez payer son coût de réserve au lieu de son coût de main. Vous placez sur la carte un jeton fugace. Passer. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas jouer de carte, vous pouvez terminer votre tour en passant. Vous ne pourrez alors plus jouer de tour jusqu'à la prochaine phase après-midi. Quand vous passez, l'adversaire peut continuer à jouer des tours. Une fois qu'il ou elle a également passé, la phase crépuscule commence. Une partie d'Altered se joue en plusieurs tours appelés jours. Chaque jour est composé de 5 phases. Matin, midi, après-midi, crépuscule et nuit. Phase 1 le matin. S'il s'agit du premier jour de la partie, passez directement à la phase suivante, sinon suivez ces étapes. Placez le marqueur premier joueur sur le héros ou l'héroïne adverse. Redressez vos orbes de mana et vos cartes épuisées. Piochez 2 cartes dans votre deck. En commençant par le camp possédant le marqueur premier joueur, choisissez de placer ou non une carte de votre main dans votre zone de mana. Phase 2, le midi. Activez si vous en avez toutes les cartes avec un déclencheur à midi. Phase 3, l'après-midi. En commençant par le premier joueur, les 2 camps jouent chacun leur tour une carte. Rappel, avant de jouer une carte, vous pouvez effectuer autant d'actions rapides que vous le souhaitez. Phase 4, le crépuscule. Pendant la phase crépuscule, les 2 camps comparent les cartes des personnages en jeu pour déterminer quels marqueurs expéditions peuvent avancer. En commençant par une expédition, héros ou compagnon, effectuez les étapes suivantes. Vérifiez le ou les types de région dans laquelle se trouve actuellement votre marqueur expédition. Pour chaque type de région, additionnez les statistiques des personnages de cette expédition. Vous comparez toujours votre expédition héros à celle de votre adversaire, même si les 2 marqueurs ne se trouvent pas dans la même région. Si au moins un de vos totaux pour les types de régions où se trouve votre expédition est supérieur à 0 et strictement supérieur à celui de votre adversaire, votre marqueur expédition avance. Procédez ensuite de la même manière pour l'expédition restante, héros ou compagnon. Attention, chaque expédition ne peut avancer qu'une fois par phase crépuscule. Lorsqu'une expédition arrive sur une carte tumulte face cachée, retournez-la face visible. Phase 5, la nuit. Repos. Envoyez tous les personnages de votre expédition dans votre réserve sauf s'ils ont un marqueur encre, auquel cas enlevez le marqueur de la carte qui reste dans sa zone d'expédition. Les cartes qui ont un marqueur fugace sont défaussées.
Nettoyage. Si vous avez plus de 2 cartes dans votre réserve, vous devez défausser l'excédent à votre choix pour ne conserver que 2 cartes. Faites de même pour vos repères. Attention, pendant les autres phases du jeu, il n'y a pas de limite au nombre de cartes présentes dans la réserve et la zone de repère. Une fois cette phase nue terminée, un nouveau tour commence avec une nouvelle phase matin. La réserve est une zone face visible qui constitue une deuxième main. Les cartes de la réserve peuvent être jouées comme si elles étaient dans votre main à 2 différences près. Vous devez payer leur coût de réserve au lieu de leur coût de main. Une carte jouée depuis la réserve gagne fugace, sauf si c'est un permanent. Si une carte fugace devait être normalement envoyée dans la réserve, défaussez-la à la place. Si votre deck est vide et que vous devez piocher une ou plusieurs cartes, mélangez votre défausse qui devient alors votre nouveau deck. Ensuite, piochez le nombre de cartes nécessaires. Si vous jouez un permanent depuis la réserve, utilisez son coût de réserve pour le jouer, il ne gagne pas fugace. Les marqueurs. Pour montrer un changement temporaire dans les effets des cartes, utilisez les différents marqueurs. Lorsqu'un personnage gagne des boosts, lorsqu'un personnage gagne ancré, ou lorsqu'un personnage gagne endormi. Le premier camp qui parvient à réunir son héros et son compagnon dans la même région gagne la partie. En cas d'égalité, si les 2 joueurs y parviennent dans le même tour, vérifiez d'abord si l'un d'eux a avancé plus que nécessaire. Si c'est le cas, celui qui l'a fait gagne la partie. Si les 2 joueurs sont dans la même situation, il faudra les départager. Jouez un tour supplémentaire dans l'arène au dos de la carte région compagnon. Les 3 types de terrains s'y trouvent. Placez-y les marqueurs expédition des 2 camps. Puis jouez un tour normalement avec les règles supplémentaires suivantes. Les capacités d'écart qui font avancer ou reculer les expéditions n'ont aucun effet. Au crépuscule, pour chaque type de région dans l'arène, additionnez les statistiques totales de vos personnages dans vos 2 expéditions. Comparez les 3 types avec votre adversaire. Celui ou celle qui remporte le plus grand nombre de types gagne la partie. Dans le cas où l'égalité persiste, recommencez un nouveau jour dans l'arène. Voici un résumé de tous les points importants abordés dans la vidéo pour éviter les erreurs de jeu. N'hésitez pas à mettre sur pause afin d'avoir le temps de tout lire. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base d'Altered. Bon jeu et à bientôt sur leadervox.fr.